À l'intersaison, le Stade Français a sans doute tiré le gros lot. Son nom, Emory Bolo Bolo. Il vient tout droit des îles Fidji. Denis Charvet l'a repéré au rugby à 7, mais le 15 lui va très bien aussi, puisqu'il marque le premier essai du Stade Français face à Toulon, malgré la charge de Salakou. On retrouve le Fidji en deuxième période. Bonne progression du pack du Stade Français. Et Bolo Bolo s'en va inscrire petit côté là-bas, son deuxième essai personnel. C'était un match très réussi pour vous, pas vrai? Oh ouais, c'est exactement ce que j'attendais et j'avais prié pour y arriver. C'était vraiment bien aujourd'hui et je remercie Dieu pour tout ça. Et les recrues parisiennes se portent décidément très bien. Après Bolo Bolo, au tour de Diego Dominguez de s'illustrer. Deuxième victoire en 2 matchs pour le Stade Français, 34-18. À Toulouse, le Stade des 7 Denis est redevenu le fief du rugby après avoir dépanné le club de football pendant 2 matchs. Les Toulousains ont dignement fêté l'événement face à Dax avec ce premier essai signé Bondoui à la 22e minute. Mais après ça, les Toulousains vont sérieusement baisser le pied et les Dacois vont en profiter avec Paumé tout d'abord, puis Mathieu Dourte ici. Grâce à ces 2 essais, les visiteurs mènent à la pause 17-8, mais en deuxième période, Dax va se heurter à une toute autre équipe de Toulouse, avec dans ses rangs un super Sylvain d'Ispagne, très bien servi ici par Rommel Paya. Sylvain d'Ispagne, auteur de 3 essais, dont voici le plus beau, deuxième victoire également pour les Toulousains, 25-17. Après le bonheur du champion de France, les malheurs du finaliste de la saison dernière, Bourgoin, qui concède sa 2e défaite. Cette fois-ci, c'est à la maison contre Castres. Castres qui peut dire merci à Thomas Castagnède, auteur de 2 pénalités, mais aussi de 2 drops. Attention à Castres cette saison, 2e succès, 19-12. Après un départ raté contre Dax, Brive-Maillot-Rayé s'est bien repris à domicile face à Béziers. Dans ces cas-là, pour se remettre dans le droit chemin, on fait appel aux internationaux. Ici, en l'occurrence, c'est Sébastien Viers. Et les champions d'Europe l'emportent 26-8. Agen Blanc a également tout fait pour oublier la première journée. L'essai de Lefebvre est plutôt pas mal. Mais ce n'est qu'un apéritif avant ce démarrage de Matteo à 7 minutes du repos. Matteo qui continue et qui tape tranquillement à suivre. Et tout là-bas, il y a Emmans pour se saisir du ballon. C'est superbe, 19-6 pour Agen à la pause. En deuxième période, Grenoble va bien revenir dans la partie grâce à 2 essais, dont celui-ci de Noël après un beau travail de Rimet. Mais 8 minutes plus tard, Agen se met définitivement hors de portée. Matteo fait décidément beaucoup de travail dans cette équipe. C'est lui qui sert Prosper, victoire d'Agen, 29-20. Toujours dans la série, j'ai raté ma première journée, mais je me suis bien rattrapé. Le Biarritz Olympique, en rouge et blanc, vainqueur de La Rochelle 20-9, grâce notamment à cet essai d'Ontas dès le début du match. Enfin, les fautes de main, ça arrive à tout le monde, même au meilleur. Ici, Akosé-Berry, l'international béglais, et Montpellier en rouge en profite par l'intermédiaire de Mathieu. Mais c'est finalement Bègle-Bordeaux qui l'emporte grâce à cet essai de Laforgue en début de deuxième mi-temps. Score final, 19-13. Les résultats de cette deuxième journée dans la poule 1, Narbonne, grâce à sa victoire sur Nice 18-6, prend la tête en compagnie de Toulouse. 2 équipes n'ont toujours pas de victoire au compteur, La Rochelle et Béziers. Dans la poule 2, le match Pau-Perpignan se joue en ce moment même. Un leader bicéphale là aussi, le Stade Français, et Castres, Bourgoin est dernier, en compagnie de Montpellier.